Regardez comme elle est moche cette auréole. Et celle-là aussi, ou encore celle-là. Et je crois qu'une des pires, c'est celle-là en fait. Les auréoles, c'est probablement une des pires choses qui puissent vous arriver à l'aquarelle. Déjà, ça rend vos aquarelles moches. Ensuite, c'est une galère de l'enlever une fois qu'elle est apparue. Mais le pire, c'est qu'une auréole nous rappelle sans cesse qu'on n'est pas à la hauteur dans notre dosage au pigment. Et ce dernier point, à lui tout seul, il peut nous faire abandonner l'aquarelle. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 étapes que je suis systématiquement lorsque je peins et qui me permettent d'éradiquer ces satanés choux-fleurs de mes aquarelles. Et pour comprendre ces 3 étapes, il faut d'abord que vous compreniez le phénomène d'apparition d'une auréole sur le papier. Les auréoles apparaissent lorsqu'il se passe ça. C'est-à-dire que là, j'applique une couche de peinture, comme ça. Je laisse un petit peu sécher. Je reprends de l'eau et des pigments. Donc là, je prends un petit peu de pigment. Je peux même rincer complètement mon pinceau, là. Je rince complètement mon pinceau. Et ensuite, je passe mon pinceau sur le papier comme ça, et vous voyez, là, on a une auréole qui apparaît. L'auréole apparaît parce qu'il y a un écart d'humidité entre cette zone-là et l'humidité qui est déchargée par le pinceau sur le papier. En d'autres termes, j'ai déposé trop d'eau sur un papier trop sec. Et c'est pas la quantité de pigment qui va résoudre le problème, parce que si je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que là, hop, j'applique une fine couche de pigment, voilà, comme ceci. Et ensuite, je prends énormément de pigment bleu avec beaucoup d'eau. Donc, je m'assure d'avoir plus d'eau sur le pinceau qu'il n'y a d'eau sur le papier. Je laisse un petit peu sécher et là, je passe un coup de pinceau. Et là, vous voyez, c'est pareil. On commence à avoir un début d'auréole qui se forme. Ça se voit même mieux à gauche qu'à droite. Sauf que le phénomène qu'on observe ici, il est inverse par rapport au phénomène qu'on observe ici. Ah, oups. Et d'un point de vue physique, on l'observe très bien sur cette auréole-là. Les pigments ont été repoussés sur les frontières de notre coup de pinceau. C'est pour ça qu'on a des bords ici qui apparaissent plus foncés, parce qu'il y a une agglomération de pigments qui ont migré du centre, là où il y avait énormément d'eau, vers les bords, là où il y avait un petit peu moins d'eau. Et donc pour éviter ces choux-fleurs, la première méthode que j'utilise intervient avant même que je pose le pinceau sur le papier. En gros, c'est un phénomène d'anticipation. Tout à l'heure, quand vous m'avez vu mettre les pigments avec ce pinceau à poils synthétique, là, vous voyez que j'ai pas mis énormément d'eau. Là, ça frotte. On l'entend d'ailleurs, ça frotte un peu sur le papier. Il y a une carence d'eau. Donc, ce que je fais, déjà, je prends un pinceau à la vie qui charge beaucoup en eau. Et ce que je fais, c'est que lorsque je pose le pinceau sur le papier, je prévois de mettre 2 fois plus d'eau que ce que j'avais à la base en tête. Du coup, au lieu de faire un coup comme ça et un coup comme ça, eh bien, je trempe mon pinceau, je fais un premier coup et je retrempe mon pinceau et j'en fais un deuxième coup. Ce qui fait que cette zone-là est 2 fois plus humide que cette zone-là. Et en faisant ça, je me prémunis de l'apparition des auréoles dans ce cas-là, alors que là, les auréoles vont avoir beaucoup plus tendance à apparaître. Donc si je rince complètement mon pinceau et que je passe un petit coup ici, là, on a les auréoles qui apparaissent. Si je rince complètement mon pinceau et que cette fois-ci, je le fais sur la partie d'en dessous, il y a beaucoup moins de chances que les auréoles apparaissent. Et on le voit ici d'ailleurs. Donc ça, c'est la première méthode, mettre 2 fois plus d'eau que ce que vous mettriez à la base. Et accessoirement, utiliser un pinceau à la vie plutôt qu'un pinceau à poils synthétiques pour des grands aplats. Surtout que les grands aplats ont tendance à sécher plus rapidement. Autant cette première méthode est préventive, c'est-à-dire qu'elle vous prémunit contre l'apparition des auréoles, et elle intervient une fois que l'auréole est apparue. Donc là, typiquement, j'ai mon auréole qui apparaît. Et bien, au moment où elle apparaît, c'est là qu'il faut intervenir. Il ne faut pas intervenir plus tard, il faut intervenir au moment où elle apparaît. Autant dans la deuxième méthode, on est sur du curatif. Et pour ça, j'utilise un outil magique, c'est le spray. Parce que l'avantage du spray, c'est qu'il va réhomogénéiser l'humidité ici qui est un peu faible et l'humidité ici qui est un peu supérieure. Et du coup, ça va refluidifier. C'est un petit peu comme lorsqu'il y a des bouchons avec des voitures et il y a la police qui arrive et qui dit circulez, circulez, circulez. En fait, le spray va agir comme la police qui va faire circuler les pigments là où ça commence à être bouché à la frontière ici. Donc là, je prends mon spray et je donne des coups. Pas mal, et regardez ce qui se passe, bam, mon auréole a disparu. Et pendant que je parlais, ça se crispait, et pourtant, j'ai quand même réussi à faire disparaître mon auréole. Donc là, je peux faire la même chose ici, là. Par exemple, j'ai une auréole qui apparaît, donc là, on le voit quand même plutôt bien. Eh bien, je vais mettre quelques coups de spray, hop, comme ça, et vous voyez, mon auréole a complètement disparu. C'est pour ça que pour moi, le spray, en plus de l'utiliser dans plein d'autres cas différents, c'est l'outil magique
pour éradiquer les auréoles de vos aquarelles. Mais, il y a un mais, il faut l'utiliser au bon moment, au moment où votre auréole commence à apparaître. Là, par exemple, c'est trop tard. Si je rajoute de l'eau, je rajoute énormément d'eau, eh bien mon auréole reste figée à l'intérieur. Donc n'attendez pas pour faire disparaître votre auréole, utilisez le spray dès que possible. Si vous trouvez ce contenu utile, alors vous allez adorer mes secrets d'aquarelliste que j'envoie gratuitement par mail. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo, de renseigner votre adresse email et de cliquer sur le bouton pour valider. Et enfin, la dernière méthode que j'utilise pour faire disparaître les auréoles de mes aquarelles, elle n'intervient pas avant que les auréoles n'apparaissent. Elle n'intervient pas au moment où les auréoles apparaissent, elle intervient après l'apparition des auréoles. Donc c'est trop tard, votre auréole, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, ce que j'aime bien faire pour faire disparaître mon auréole, c'est de superposer une autre couche de peinture qui va faire que l'auréole ne sera plus visible. Et là, on peut voir notamment qu'on ne voit plus l'auréole en dessous de mon lavis bleu. Là, c'est pareil, je peux le mettre ici, hop, à droite. Je recouvre complètement mon auréole. Et oui, on continue de voir un petit peu ici les contours de la première auréole. Mais honnêtement, ça se voit beaucoup moins. Donc voilà les 3 méthodes que j'utilise pour éradiquer les choux-fleurs de vos aquarelles. La première méthode, c'est d'utiliser avec un pinceau à lavis 2 fois plus d'eau que vous n'en utiliseriez d'habitude. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le spray au moment où l'auréole apparaît. Et la troisième méthode consiste à superposer une autre couche de peinture sur les auréoles pour les faire disparaître ou à minima pour atténuer leur visibilité. Et enfin, il y a une dernière méthode bonus que j'ai partagée aux élèves que j'ai en live. Typiquement sur ce paysage, vous voyez qu'on a une auréole qui apparaît ici. Mais la question que je leur ai posée à ce moment-là, c'est: est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir cette auréole-là? Là, quand on voit que j'avais mis quelques arbres ici et là, est-ce que ça peut pas être apparenté à un arbre un petit peu plus au fond? Et là aussi, on pourrait croire qu'il y a une auréole. Mais est-ce que ça peut pas s'apparenter à une colline au loin avec des arbres ici? Et même, il y a des auréoles que je trouve vraiment magnifiques, comme ici. Ça, c'est pareil, j'ai fait ça lors d'un live avec des élèves. Et là aussi, on a des auréoles qui se forment. Mais justement, je leur ai dit, sachez embrasser les auréoles. Progresser à l'aquarelle, ça passe aussi par accepter les défauts qu'on peut voir sur nos peintures. Et à partir du moment où je leur ai dit que cette auréole, j'allais la laisser et que j'allais pas utiliser le spray pour l'éradiquer, eh bien au final, regardez le cadeau que l'aquarelle nous a offert. On a une fusion de couleurs, on a une coulure ici qui est magnifique. Et là, ce que je vous livre, c'est la méthode bonus qui est d'accepter, voire d'embrasser les auréoles sur vos aquarelles. Et bien même si elle fait pas partie des 3 premières méthodes, c'est probablement la plus puissante car c'est celle qui aura le plus d'impact sur la beauté et la vibrance et la spontanéité de vos aquarelles. Maintenant que vous savez comment éradiquer les auréoles de vos aquarelles, il est temps de les rendre extraordinaires en regardant cette vidéo.